Code féminin, un podcast à haute vibration vous invitant à plonger dans votre nature féminine divine et multidimensionnelle. À travers chaque nouvel épisode, je vous partage des codes délicieux et puissants vous permettant d'accéder à votre plein potentiel, vos rêves les plus fous et une réalité plus abondante que jamais. Un podcast pour la femme prête à réclamer souveraineté, prospérité, puissance, sensualité et magie dans sa vie. Êtes-vous prête? Hello les belles âmes et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Code féminin. Après un relaunch il y a 2 semaines, je suis finalement de retour. Après 2 semaines qui ont été vraiment intenses énergétiquement, non seulement de mon côté, tout ce qui se passait, mais également dans le cosmos, Mercure rétrograde, saison des éclipses, et là, au moment où j'enregistre, il y a un chien en plus qui aboie dehors, donc excusez-moi. Mais on est en pleine lune en Capricorne, une super pleine lune, la pleine lune strawberry. Et je le ressens, mais j'avais quand même envie de venir vous jaser sur le podcast. Mais avant de débuter, je veux remercier le commanditaire de l'épisode d'aujourd'hui, Dose Juice. Et vous savez, si vous me suivez depuis au moins une demi-année, que j'ai un grand amour pour les jus Dose et la belle compagnie de Saint-Hyacinthe, Dose Juice, qui font partie de mon quotidien depuis, comme je l'ai dit, près de 6 mois maintenant. Ce sont des jus biologiques pressés à froid, avec les meilleurs fruits et légumes pour vous donner tous les nutriments dont vous avez besoin dans un magnifique jus de fruits ou de légumes, ou fruits et légumes mélangés ensemble. Ils offrent même des limonades santé, des smoothies, des gut shots, c'est-à-dire un tout petit shot de gingembre, curcuma et poivre de cayenne et citron pour ouvrir votre système digestif le matin. Bien qu'il me fasse grimacer, je dois avouer que je les affectionne particulièrement parce que ça aide vraiment ma digestion. Donc, Dose Juice me supporte depuis plus de 3 mois maintenant, avec des jus frais que je consomme à chaque jour. Et jusqu'à la fin du mois de juin, donc il reste encore quelques jours, vous n'avez pas 15% de rabais, mais vous avez 20% de rabais avec le code VALB20. Donc, 5% de plus qui est offert qu'à l'habitude. Il fallait absolument que je vous partage ça dans le podcast. Si vous écoutez le podcast plus tard et que le mois de juin 2021 est passé, bien entendu, mon code VALB15 fonctionne probablement toujours pour 15%. Mais si vous êtes un ou une des chanceux qui attrapait l'épisode au bon moment, vous avez 20% jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, le lien va être directement dans les notes du podcast si vous voulez aller commander votre première boîte d'essai ou recommander des jus que vous avez peut-être déjà essayé dans le passé. Moi, je recommande vraiment un mix varié parce que tous leurs jus sont délicieux. Si vous avez envie d'un peu plus sucré, un peu plus style cocktail, le taxi, ananas, vraiment des vibes tropicales. Mais si vous êtes plus en mode cure, en mode jus vert, vous allez être servi également. Donc, dans les notes du podcast, vous allez trouver le lien et mon code. Sinon, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. J'avais envie de venir vous parler, cœur ouvert, de ma toute première expérience de retraite. Et non, ce n'est pas une retraite à laquelle j'ai participé, mais une retraite que j'ai animée il y a de ça un week-end, donc le week-end passé, au magnifique lieu sacré qu'est l'espace Norbert à Sainte-Adèle dans les Laurentides, du vendredi 18 juin au dimanche 20 juin. Et c'est une retraite que j'attendais d'animer depuis près de 2 ans. En fait, OK, pas exactement 2 ans, mais depuis la fameuse pandémie. Donc, cette retraite-là, je l'ai annoncée en février 2020, donc littéralement 1 mois avant qu'on soit en pandémie mondiale. Et elle était supposée avoir lieu en mai 2020.
Comme vous l'avez compris, elle n'a pas eu lieu et on l'a déplacée en automne 2020. Et comme vous avez compris, qu'est-ce qui s'est passé à l'automne, deuxième vague, on n'a pas pu la faire en automne non plus. Donc, je me suis dit, Val, t'as deux solutions. Il y a deux choix, en fait, que tu peux prendre. Tu peux voir ça comme un signe de l'univers, de la vie, que tu n'es pas prête à faire des retraites ou que tu ne veux pas aimer ça et que c'est un peu trop compliqué avec la situation actuelle. Juste annuler et rembourser les femmes que tu n'as pas remboursées encore parce que, bien entendu, une retraite remise un an plus tard, la plupart des participantes de la première version avaient demandé d'être remboursées. Je me disais, bon, il y a cette option-là ou il y a l'option que tu vas expérimenter et tu la fais, la retraite. Malgré tous les signes que l'univers t'a envoyés de ne pas la faire, toi, c'est quoi que tu as envie de faire? Et là, l'univers a fait en sorte que finalement, l'amie avec qui j'étais supposée animer la retraite n'a pas pu, c'était Marie-Pierre, comme ceux qui écoutent le podcast depuis plus d'1 an. On avait sorti un épisode les deux ensemble, donc je la porte dans mon cœur, ma belle Marie-Pierre, j'envoie plein d'amour. Elle n'a pas pu animer avec moi dû à une situation familiale, personnelle. Et j'ai vu ça comme un autre signe, une autre opportunité de vraiment juste reprendre le concept et avoir un peu carte blanche de qu'est-ce que j'ai vraiment, réellement envie de faire vivre à ces femmes-là. Donc, contre toute attente, j'ai décidé d'y aller avec ma retraite à la découverte du féminin divin parce que en plus d'1 an, presque 2 ans, j'ai tellement évolué à vitesse grand V par rapport au concept du féminin divin, par rapport au concept du corps, du désir, de l'énergie féminine, l'énergie masculine, et je savais que je pouvais faire vivre aux femmes qui étaient prêtes à le recevoir un week-end absolument mémorable. Donc, je me suis lancée. Et de là est née la retraite à la découverte du féminin divin, qui a eu lieu à l'espace Norbert, où 13 magnifiques participantes se sont choisies pour participer à l'aventure, et si elles écoutent ça en ce moment, je les salue, je leur envoie plein d'amour. Par où commencer? Je pense que je veux commencer en adressant le fait que j'avais une belle croyance limitante en organisant une retraite, selon laquelle ça allait être difficile, que ça allait être drainant énergétiquement, que ça allait me demander beaucoup et que j'allais recevoir peu en retour. Donc, on nous a beaucoup brainwashé. En fait, moi, on m'a beaucoup brainwashé dans mon désir de animer un jour une retraite. Et lorsque j'en parlais, par rapport au fait que, tu vas voir, ça demande beaucoup d'énergie. Tu vas voir, tu fais très peu de profit en plus. Mon Dieu, c'est blablabla, blablabla, à gauche et à droite. Comme quoi, finalement, c'était vraiment plus intense et pas si payant que ça. Et j'ai l'impression que je cultivais un peu ces croyances limitantes-là. Et c'est pour ça que ça me freinait à faire une retraite. Parce que je suis quelqu'un qui est très business smart aussi et j'ai un grand désir de liberté dans ma vie, un grand désir d'abondance illimitée. Et pour moi, une retraite, c'était comme, mais voyons, ça ne fit pas avec ton modèle d'affaires. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'univers m'a dit « go for it » puis m'a poussé à y aller. C'était pour déconstruire tout ça. Parce que littéralement, maintenant, je peux vous avouer que j'ai la piqûre de retraite et que j'ai envie d'en faire d'autres. Une autre croyance qui, selon moi, a été complètement détruite, c'est le fait que c'était compliqué de préparer une retraite. Que c'était difficile, que c'était beaucoup de préparation, que c'était intense. Sérieusement, j'ai tellement trouvé ça facile et simple. Et je pense que c'est un beau témoignage à ce que j'ai enseigné pendant la retraite et ce que j'enseigne sur mes plateformes, d'incarner pleinement l'énergie féminine dans tout le processus parce que j'allais enseigner ça. C'est ce que j'allais enseigner pendant le week-end. Donc, il fallait que j'incarne. J'étais amenée à incarner pleinement le féminin divin, l'énergie féminine. Donc, c'est faux que c'est difficile de préparer une retraite. Bien entendu, j'ai pas eu à préparer une retraite outre-mer ou quoi que ce soit. Mais ça s'est tellement fait dans un flow. Mon ami Alex Lagagnère, qui est propriétaire du Norbert, dans lequel j'ai vécu pendant 3 mois, a été tellement un amour. Il a pu justement me donner accès à cet espace sacré-là.
En plus de ça, m'a permis de recevoir une photographe sur les lieux pour la retraite et a pris lui-même des vidéos. Donc, ça a été hyper simple de trouver l'endroit parfait. En plus, le Norbert est vraiment un lieu sacré, avec des énergies incroyables. C'est indescriptible. L'endroit est magique et, petite plug, là, même pas prévue, mais il est possible de le louer pour l'été, pour des groupes. Et je vous le recommande fortement parce que, sincèrement, les choses qui se passent sur cette terre-là, dans cette maison-là, sont indescriptibles. Donc, si vous voulez aller faire vos recherches et voir comment c'est possible de le louer, il est disponible cet été. En fait, il est disponible maintenant pour location pour des groupes. Donc, il y a ça qui s'est fait de façon tellement belle. Et par la suite, j'étais un peu stressée de m'avancer et d'ouvrir mon canal d'abondance, mon canal de recevoir et d'ouvrir les places à la retraite parce qu'on était encore en période incertaine due au fameux nom qu'on ne prononcera pas. Et j'ai décidé de faire un lancement un peu plus low-key. Donc, c'est pour ça que si vous écoutez peut-être ce podcast-là et vous vous dites « Ben voyons donc, j'ai jamais vu ça passer, ta retraite, Val, j'aurais voulu y participer », c'était voulu. Je l'ai annoncé seulement à mes clientes, donc celles qui travaillent très près avec moi, soit dans Entrepreneurs féminines, dans la chimie yin et yang, ou mes clientes en one-on-one. Et ensuite, j'ai mis des stories pendant 10 à 12 heures, 2 fois. Et c'est comme ça que j'ai booké mes places. Et il y a aussi ma belle amie Valérie Lemelin qui faisait un atelier à ma retraite, qui a des patients qu'elle voit à chaque jour. Donc, elle leur a partagé le mot pour la retraite. Et c'est ainsi que j'ai booké toutes mes places. Et pour vrai, je pense que ça a été parfait comme ça parce que ça m'a permis d'avoir un cercle un peu plus rapproché, du bouche à oreille, de vraiment avoir des gens qui étaient prêts à recevoir la médecine que j'avais à leur partager. Pas que si j'avais publié ça sur mon podcast ou une publication officielle, j'aurais pas eu ce genre de personnes-là, mais c'était nécessaire pour cette retraite-là, selon moi. Surtout qu'elle était une retraite un peu plus fermée, donc seulement 12 personnes que j'ai augmenté à 13 finalement parce qu'une de mes clientes voulait y participer. Donc, ça a été facile de booker les places, vraiment. Ça n'a pas été difficile. Les femmes étaient prêtes à recevoir ça, surtout après 1 an et demi de confinement, à ne pas voir beaucoup d'autres êtres humains. Le timing était divin. Le timing était tellement divin et je remercie Dieu, l'univers, de m'avoir fait choisir ces dates-là et de m'avoir donné l'énergie, la fougue pour lancer cette retraite-là, malgré tout le bruit autour de moi qui me disait « Ah, peut-être fais-le pas ». Donc, les places sont bookées, l'endroit est booké. J'ai même ma merveilleuse amie Valérie Lemelin qui fait de l'auto-soin, bookée pour un atelier et la nourriture qui a été, bien entendu, faite par Pure Prep, la compagnie de ma merveilleuse amie Julie. Donc, tout était divin, bien entendu, parce que je décide à chaque jour que dans ma vie, je suis chanceuse et que tout se passe toujours dans un timing divin. Everything is always working, best case scenario. Tout arrive toujours dans un scénario parfait. Et puisque je proclame ça à chaque jour, c'est ce que j'ai eu. Donc maintenant, il restait qu'à livrer la retraite. Et étonnamment, j'étais tellement sereine les quelques jours avant, puis même la journée où j'ai pris la route pour aller vers le Norbert. Et là, j'ai mon petit café glacé, donc un peu d'ASMR. Ok, bon, je m'emballe. Donc, j'étais étonnamment sereine, puis encore une fois, c'est que j'ai été appelée à vraiment incarner ma médecine, à incarner mon message qui est le féminin divin, qui est le lâcher-prise et se laisser guider par son intuition et sa créativité. Parce que, croyez-moi ou croyez-moi pas, à part avoir un horaire que j'avais déjà planifié, je n'avais rien de planifié. Ma séquence de yoga n'était pas planifiée, mon atelier n'était pas planifié. Je m'en allais là complètement guidée par l'univers et par mon intuition. Et c'est exactement ce que je devais faire parce que je suis arrivée là, puis je me suis simplement laissée porter par le moment, par ces femmes divines qui venaient toutes chercher quelque chose de différent. Donc, on est arrivé le vendredi et il annonçait de la grosse pluie et des orages tout le week-end. Imaginez-vous. Et moi, j'étais un petit peu déçue, mais en même temps, j'avais un grand lâcher-prise. Je me disais, s'il faut qu'il pleuve, il faut qu'il pleuve et il faut qu'on vive l'expérience sous la pluie. Donc,
on ira danser sous la pluie, on ira faire ce qu'on a à faire sous la pluie, ça va être parfait. Donc, les femmes arrivent le vendredi soir et il pleut. C'est pas grave parce qu'on a un souper en communauté et on a un beau cercle d'ouverture et d'intention qu'on fait à l'intérieur sous de la belle musique, des bougies, de l'encens. On piche toute une carte afin de s'imprégner de ce qu'on a besoin et de notre intention. Et on se lève le samedi matin. Et les rayons du soleil passent à travers les fenêtres de l'auberge. Et il faisait tellement beau. Grand soleil, température parfaite, pas d'humidité, juste une légère brise. Et là, j'ai compris. C'est à ce moment-là que j'ai compris c'était quoi la réelle définition du lâcher-prise. Ça me dérangeait pas qu'il pleuve. Et en même temps, j'avais quand même un petit espoir qu'il fasse beau sans m'y accrocher tellement fort jusqu'à ce que ça en crée de la résistance. Donc, j'étais, depuis mon départ et le début de cette retraite, dans un état de lâcher-prise et l'univers m'a délivré le week-end parfait. Il a fait beau toute la journée de samedi, soleil, 24-25 degrés, parfois un petit nuage, une belle brise. Et même chose dimanche, gros soleil quand on s'est levé. Et contre toute attente, car toute la semaine, il annonçait 90 à 100% de probabilité d'averse et d'orage. Donc, on a vraiment été très, très, très blessed. Et en même temps, on a eu un premier goût, un avant-goût de c'est quoi la médecine du féminin divin dans le lâcher-prise. Quand on est tellement, tellement heureuse et bien épanouie, peu importe ce qui arrive. Donc, le samedi, c'était notre grande journée où j'ai d'abord guidé le groupe dans une belle séance de yoga yin sensuel pour connecter au corps. On était bien entendu sous le beau soleil qui nous réchauffait et nous donnait le plein de vitamine D. Les filles ont toutes pu goûter au bon jus d'ose, justement, que mon commanditaire nous a offert avant d'aller dans l'atelier de Valérie Lemelin, qui est un atelier d'auto-soin et de respiration qui nous a amenés vers comment c'est possible de s'auto-guérir de nos bobos, de nos blessures. Et les filles ont fait ça pas mal à jeun avec un jus ou quelques fruits afin de vraiment pleinement ressentir la médecine. Et par la suite, on est allé manger un festin pur prep, bar à salade, plein de beaux légumes haut en vibration. Et j'ai ensuite guidé mon tout premier atelier sur le féminin divin en vrai, qui a été, ma foi, exceptionnel, incroyable. J'ai moi-même vécu... Je peux pas vraiment décrire ce que j'ai vécu et je peux pas aller trop en détail parce que ce sont des choses que je vais offrir prochainement dans des nouvelles retraites d'une journée ou d'un week-end. Mais vraiment, de retourner dans son corps et de comprendre la connexion à son corps, à ses désirs profonds, ça peut transcender toute la honte, toutes les peurs que vous avez accumulées en vous et vous amener de plus en plus vers ce que vous désirez réellement, vos grandes manifestations, vos grands rêves. Et c'était divin. On a par la suite eu un atelier que j'appelle l'atelier Femmes sauvages où on a utilisé la petite mini-hike sur le terrain qui amène vers la rivière pour connecter avec la nature pieds nus sur le sol et les arbres et l'odeur de la nature et aller jusqu'à la rivière pour ensuite s'y baigner et même celles qui étaient prêtes à le faire, enlever nos maillots afin d'embrace fully the wild woman. Donc vraiment être nue ou seins nus pleinement, une avec la nature et l'eau et la terre et l'air et tous les éléments. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment profondément guérissant. Et je l'ai même refait le lendemain, seule avec mon copain, complètement nue dans la rivière. Maudit qu'on est bien. Nu et dans la nature, c'est un des plus beaux sentiments de liberté qu'on peut ressentir. Incroyable, je vous le recommande à toutes. C'est difficile au début si vous n'avez pas une relation avec votre corps qui est encore 100% saine, mais oh mon Dieu que ça fait du bien. Et cette journée se closait par un souper en communauté, une belle cérémonie de cacao et une danse extatique sous le spectacle de lumière offert par l'Espace Norbert. Et vous avez peut-être déjà vu des clips, des vidéos et des photos sur les réseaux sociaux. Sinon, je vais publier ça bientôt. Mais c'était tout simplement divin.
Je sais que j'utilise le mot divin beaucoup, mais c'est la retraite à la découverte du féminin divin. De voir ces femmes-là aussi changer en l'espace de 24 heures, de voir leur regard pétiller, de les voir dans leur vulnérabilité, de les voir pleurer, crier, rire, danser tellement librement sous ces lumières autour du feu et s'en foutre complètement de ce qu'elles ont l'air et de juste être une avec le moment présent, une avec la musique et d'être pleinement dans leur corps, pleinement une avec leur corps et leur âme. C'était définitivement le plus beau cadeau de la retraite. Tout simplement incroyable. Et c'était guidé par ma merveilleuse amie Julie qui nous a fait une playlist de Feu Fuego. Et on a terminé en s'adoucissant vers une méditation. Et ça a clos le week-end pour les ateliers et les activités. On s'est levé le dimanche matin avec un buffet de fruits frais, tels les déesses que nous sommes. Et on a juste partagé un bon moment entre nous. On s'est partagé nos entreprises, on s'est fait des petits codes promo, on s'est donné des gros câlins, on a eu des belles conversations et on a créé un sisterhood pour la vie. Et j'ai vu profondément en chaque femme le changement que cette retraite-là leur a apporté. Peu importe ce qu'elles avaient besoin, elles venaient le chercher à cette retraite-là. Et c'est ça qui est beau du féminin divin. Le féminin divin est tout, absolument tout. Il est chaotique, il est destructeur, mais il est doux aussi, il est sensible, il est zen. Le féminin divin est le mouvement de l'eau. Et l'eau n'est pas tout le temps calme, elle est parfois tumultueuse, elle est parfois des chutes, des rapides, des tourbillons. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça que je voulais faire vivre comme expérience. Je voulais que chaque femme puisse arriver et prendre un peu de ce qu'elles ont besoin et comprendre que la connexion à leur féminin divin va au-delà de ce qui les fait, ce qui les rend femmes. Ça va au-delà du genre. Ça va dans toute leur profondeur, leur puissance, leur corps. J'ai l'intention de faire un podcast complet sur le thème du corps physique et sa reconnexion. Aller chercher la divinité du corps. Il n'y a rien de plus beau et de plus guérissant pour une femme. Aller comprendre que toutes leurs émotions sont valides et que pleurer, c'est beau. C'est beau. Rire, c'est tout aussi beau que pleurer. Et aller ne faire qu'une avec leur déesse intérieure. Vraiment, là, je pense que c'est ce qui en est ressorti. Vraiment, elles ont connecté avec leur higher self, leur déesse intérieure, plus que jamais. Et moi, avec tout ça, je me suis rapprochée un peu plus de mon message, de ma mission de vie. Et de le faire en présentiel, je dois avouer qu'il y a vraiment quelque chose de très différent. J'ai même fait une publication à ce sujet que je vais vous lire. Les mots me manquent encore pour décrire ce que j'ai vécu. Ce que nous avons vécu au courant des derniers quelques jours, le week-end dernier. Ma retraite à la découverte du féminin divin a été une initiation profonde, révélatrice et transformationnelle. Tout autant pour mes participantes magiques que pour moi-même. Il y a quelque chose de spécial avec le real life qu'on ne peut pas accéder via le virtuel et je l'ai saisi ce week-end. J'avais une croyance limitante selon laquelle je n'allais jamais être énergétiquement prête à tenir l'espace pour autant de femmes en présentiel. Que c'était sûrement too much. Et j'ai décidé de déconstruire ça. Résultat, un des plus beaux week-ends de ma vie. J'ai encore peine à croire que j'ai travaillé. C'est vraiment ça mon travail, d'aller à la rencontre de ces femmes, de les voir, de les entendre, d'observer un changement dans leur regard en moins de 24 heures. De ressentir leur énergie se transmuter complètement vers une féminité profonde et incarnée où elles peuvent finalement être tout ce qu'elles sont. De les ramener dans leur plein pouvoir, leur divinité. Qui comprend leurs émotions, leur vulnérabilité, leurs ombres, leurs désirs, leur corps et plus encore. Chères sœurs, merci de vous être choisies et de continuer à vous choisir. Et si tu écoutes ce podcast en ce moment et tu te dis « Moi aussi, je veux vivre une initiation de ce genre », eh bien, je ne veux pas m'avancer parce que tout de même, le retour de cette retraite a été drainant. J'ai vécu un hangover post-retraite et non, ce n'est pas dû à une consommation d'alcool parce que c'était un week-end 100% sobre. Mais énergétiquement, j'ai dû
prendre le dimanche, reste de la journée et le lundi pour récupérer complètement. Et même cette semaine, je l'ai vraiment pris très tranquille. Mais j'ai envie d'offrir cette médecine-là à d'autres femmes parce que c'est juste incroyable. Et maintenant que le monde réouvre, si je peux dire, je sais que je veux offrir ça. Donc, restez à l'affût sur mes réseaux sociaux, sur le podcast. Un peu partout, vous pouvez me trouver dans ce monde virtuel-là parce que je vais bientôt sortir une liste d'attente pour celles qui veulent participer à une retraite de ce genre-là ou un événement de ce genre-là parce que des retraites de 2 nuits, c'est quand même un peu plus complexe à organiser et j'ai aussi envie de rendre ça très accessible. Donc, des retraites d'1 journée sont aussi possibles ou 1 nuit même. Mais restez à l'affût parce que j'ai envie d'offrir d'autres retraites. Je sais que c'est quelque chose que je vais offrir au moins quelques fois par année. Ça va pas devenir mon principal modèle d'affaires, mais pour les femmes qui sont réellement prêtes à se choisir pour des événements de ce genre, ça va être possible. Donc, je lance ça dans l'univers. Restez à l'affût pour des futures annonces concernant mes futures retraites à la découverte du féminin divin. Et tout ça pour vous dire que là, on est le vendredi 25 juin, lendemain de la Saint-Jean, lendemain d'une journée historique où les Canadiens de Montréal ont gagné les demi-finales de la Coupe Stanley et s'en vont en finale. Bref, je suis pas une fan de hockey, je l'écoute pas vraiment, mais je tenais quand même à le dire, go Habs, go! Donc j'avais envie juste de lancer ça sur le podcast et de vous faire vivre en 30 minutes environ un peu ce que j'ai vécu pendant ces 48 heures de retraite avec ces belles femmes. Je veux leur envoyer plein d'amour parce que je suis pas mal sûre qu'elles écoutent le podcast en ce moment. Et je veux vous ouvrir à l'opportunité d'aller vers des événements comme ça, d'investir en vous tout simplement. Et oui, il y a les retraites, mais il y a aussi tellement d'opportunités tout autour de vous d'aller à la découverte de votre féminin divin. Et c'est mon invitation pour cet épisode d'aujourd'hui. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce podcast, aller un peu plus à la découverte de votre féminin divin? Et j'ai envie de vous entendre sur le sujet si vous voulez prendre un screenshot en ce moment de l'épisode, de partager ça dans votre site Instagram et de mettre en quelques lignes comment vous allez à la découverte de votre féminin divin aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous permettre de bouger essentiellement, de danser? Est-ce que vous allez vous connecter avec la nature? Est-ce que vous allez connecter à vos émotions? J'aimerais vraiment savoir comment vous allez à la découverte de votre féminin divin. Et bien entendu, n'oubliez pas de me taguer à Val Benoît si vous partagez l'épisode dans vos stories Instagram. Et avant de quitter aussi, je veux vous inviter à laisser un avis sur le balado iTunes. Donc, si vous écoutez cet épisode sur iTunes, qui est une application totalement gratuite sur laquelle vous pouvez écouter les podcasts, c'est l'application Balado qui vient avec votre iPhone, just saying. Vous pouvez aller sur Code féminin ou taper mon nom Valérie Benoît. Vous allez sur la page de mon podcast et vous descendez et vous voyez que vous pouvez laisser une review 5 étoiles et un petit message. Oh mon Dieu, que j'apprécierais si vous prenez le temps de laisser un 5 étoiles avec un petit message parce que c'est la façon la plus simple de supporter le podcast et de s'assurer qu'il reste dans les palmarès iTunes et qu'il continue à se faire pousser et se faire découvrir par les femmes et les hommes aussi parce que je sais que ça s'appelle Code féminin, mais les hommes ont besoin de cette sagesse. Donc les gens qui ont besoin de recevoir cette médecine-là, ces codes et ces transmissions-là. Donc ça me ferait énormément chaud au cœur. Et bien sûr, de partager dans vos stories Instagram et de venir me dire un petit coucou lorsque vous me taguez afin que je vois que vous écoutez le podcast. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'avais vraiment juste envie de vous partager un petit bout de mon cœur, de m'ouvrir à vous et de vous dire de rester à l'affût pour les futurs événements à la découverte du féminin divin. Et pour, bien entendu, toutes mes futures offrandes, je suis un peu en semi-vacances aujourd'hui. Tout le mois de juin et juillet. Je pars même à Vancouver la semaine prochaine, donc je ne suis pas certaine qu'il va y avoir un podcast la semaine prochaine, mais je suis dans mon énergie féminine, donc je suis très imprévisible et c'est parfait comme ça. Donc, restez à l'affût pour tous les futurs épisodes parce que Code féminin ne s'en va pas nulle part. Je vous envoie amour et lumière, les belles âmes, et on se dit à très, très, très bientôt pour un prochain podcast Code féminin.